C'est bien amusé. Les buffets étaient pleins. Les verres débordaient. Les néons brillaient jusque dans le ciel. On a tout pris. Tout mangé. Tout coupé. Tout vidé. On a dansé sur les tables. Roulé vite. Volé loin. Commandé tout ce qu'on voulait. Ah oui, c'était une sacrée fête. Mais le DJ, il est parti. Les glaces ont fondu. La clim est en panne. Et la lumière s'éteint lentement. On regarde autour. La salle est brûlée. Les nappes sont tachées. Ça sent le plastique. Les oiseaux ne chantent plus. On a la gueule de bois. Il reste la chaleur, les factures et la poussière sur la piste de danse. La fête est finie. La technomasse, c'est la masse totale des objets fabriqués par l'homme. Appareils, construction, routes. Elle représentait 3% de la biomasse terrestre en 1900. La biomasse terrestre, c'est la masse totale de la matière vivante présente sur la Terre. Plantes, animaux, champignons, bactéries, micro-organismes. Aujourd'hui, la technomasse représente plus de 100% de la biomasse terrestre. Nous pesons plus que la totalité du vivant sur la Terre. Et le rythme d'accroissement est fulgurant. La technomasse double tous les 20 ans environ. La conséquence de notre croissance exponentielle, la mort. À ce jour, 75% des vertébrés sauvages ont disparu. 3 animaux sur 4. On détruit la biodiversité, les forêts, les océans. Et derrière, c'est notre garde-manger qui disparaît. Moins de pollinisateurs, des écosystèmes instables, plus d'espèces invasives. Moins de pêche, moins de chasse. Présence de centaines de produits chimiques retrouvés dans le sang des cordons ombilicaux. L'équivalent d'une carte de crédit de plastique dans notre corps. Le CO2 et le méthane produits par l'homme créent ce qu'on appelle un réchauffement climatique. En effet, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est primordiale pour obtenir un équilibre planétaire propice à la vie. Pas assez, il fait extrêmement froid. Trop, il fait extrêmement chaud. Et nous, on a fait ça. Pendant 800 000 ans, la concentration était stable. Depuis l'ère industrielle, on a explosé cette concentration. Et le CO2 met 10 000 ans à être totalement absorbé. Alors, l'inévitable a commencé. Dérèglement climatique, augmentation des catastrophes naturelles, pénurie d'eau. Problèmes de santé dus à la pollution. Pathologies respiratoires, cancer, maladies cardiovasculaires. Augmentation de la température moyenne de la planète. En 2025, on a dépassé 1,5 degré Celsius. Vous me diriez, 1,5 degré Celsius de plus, quelle importance? Je vous répondrai, savez-vous de combien la température a augmenté entre l'ère glaciaire et 1900? 5 degrés Celsius. Les conséquences sont dramatiques pour notre espèce. Avec un taux d'humidité de 60%, nous passons dans une zone à risque létal des 30 degrés Celsius de température ambiante. Nous ne pouvons pas rester longtemps dans une zone aussi dangereuse. D'ici 2100, entre 50 à 75% de la population mondiale sera contrainte de migrer vers des zones encore habitables.
Conflits sociaux, guerres, réfugiés climatiques, cela a déjà commencé. Je suis désolé de vous le dire, mais ceux qui espéraient une nouvelle révolution technologique ou une transition écologique pour nous sauver, ça n'arrivera pas. Pour la transition écologique, il faut 5 fois plus de ressources minérales que pour les technologies qui fonctionnent au charbon, au gaz ou au pétrole. Et leur concentration dans la Terre diminue de plus en plus. Il faudra plus d'énergie pour les extraire, plus de coûts et plus de CO2. Et elles ne sont pas détenues uniformément sur la planète. Alors ce problème, aussi insoluble qu'une boucle destructrice d'extraction des ressources qui aggrave le réchauffement au lieu de réduire, sera la cause de conflits majeurs sur la planète. Pollution et climat mortel pour l'homme, tarissement des ressources naturelles, conflits mondiaux, migration sans précédent. Ainsi, le scénario business as usual du rapport Meadows devient le plus proche de la réalité observée. Ce modèle, l'un des 10 scénarios basés sur différents choix politiques concernant la croissance économique, la population et le développement technologique, prévoit un déclin des ressources et de la population mondiale à un horizon 2030. Pensez-vous que nos dirigeants, nos multinationales, qui ont parfaitement connaissance de toutes ces études, vont tout changer ? Alors au nom de la liberté, on vous dira que les études scientifiques sont contestables. En effet, on est libre de dire que 2 plus 2, ça fait 5. Mais croyez-moi, 2 plus 2, ça fait 4. Un nom a été donné à cette nouvelle ère, l'Anthropocène, l'ère où l'homme est la cause de la destruction de sa propre planète. En 2021, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit « L'humanité est confrontée à un choix radical et urgent, l'effondrement ou la transformation. » Mais aujourd'hui, on n'a même plus le luxe du « ou ». C'est l'effondrement et la transformation. Le CO2 restera dans l'atmosphère des milliers d'années. La biodiversité déjà perdue ne ressuscitera pas. Les ressources nous manquent déjà pour le virage technologique. Alors que faire ? S'adapter, se préparer. Les générations précédentes ont vécu sans voiture, sans internet, sans pétrole. Elles vivaient autrement, plus frugalement. Pas forcément moins bien, et elles vivaient. On a le choix. Attendre ou subir, ou agir et se préparer. Ce ne sera pas facile, mais peut-être qu'en acceptant ce changement, on ouvre la voie à nos enfants et petits-enfants pour vivre un futur plus équilibré, plus fécond. C'est peut-être aussi le bon moment pour s'interroger sur notre bonheur. Quand on y réfléchit, on avait